Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait un peu mal peut-être à ton portefeuille en ce moment. Cette sensation, tu sais, quand tu ouvres ton application de bourse le matin et que tu vois que du rouge encore et encore. Donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Tu te réveilles un mercredi de mars comme aujourd'hui, moins 2% sur ton ETF Word, moins 4% sur tes actions technologiques et je te parle même pas de la crypto qui est en train de bien couler. Une belle correction comme on les aime. Alors est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'il faut paniquer et tout vendre? Ou est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ce qui se passe depuis février 2025? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble dans cet épisode. Je vais te donner les vraies raisons ce qui selon moi sont les vraies raisons derrière cette baisse, même si c'est multifactoriel la bourse. Je vais donner des exemples concrets, des chiffres et bien sûr ce qu'on peut tirer comme leçon pour nos investissements personnels et sur l'investissement en bourse long terme. Donc c'est parti pour comprendre pourquoi les marchés font la tête depuis le début de l'année. Une des premières causes pour moi, c'est la guerre commerciale que mène Trump depuis son élection. Donc Trump, il a une politique commerciale très musclée. Pour ceux qui suivent l'actualité, le président américain a mis en place début février des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium. Donc imagine le chiffre, 25%. C'est un quart de la valeur des produits qui s'ajoutent d'un coup. Pour te donner une image concrète, c'est comme si tu achetais une voiture, à 30 000 euros et qu'on te disait du jour au lendemain, au fait, maintenant c'est plus 30 000, c'est 37 500 euros. On paye 7 500 euros de plus du jour au lendemain, juste parce que Trump a décidé que voilà, ça allait être sa politique commerciale. Donc cette décision, forcément, c'est pas resté sans réponse. La Chine a immédiatement riposté avec ses propres tarifs sur les produits américains. L'Europe menace également de mesures rapides. Donc t'imagines bien que du coup les marchés financiers détestent ça. L'incertitude, c'est vraiment le pire ennemi pour les investisseurs et les marchés financiers. Et pour te donner une image encore, j'aime bien celle-ci qui te dit que les marchés adorent grimper les escaliers, mais ils prennent toujours l'ascenseur pour descendre. Et l'ascenseur, il descend bien vite et on ne sait pas jusqu'où non plus, jusqu'à quel étage il va s'arrêter. Donc cette escalade sur les tarifs de douane, etc., c'est pas juste une bataille de chiffres entre pays. Il y a des conséquences qui sont vraiment très concrètes. Les indices boursiers américains, qui avaient bien commencé finalement l'année, ont effacé tous leurs gains au moment où je te parle, c'est-à-dire que là on est mi-mars au moment où je tourne ce podcast et on est en négatif en year to date, c'est-à-dire depuis le début de l'année, le S&P 500 et le Nasdaq sont négatifs depuis janvier. Donc c'est comme si on avait vraiment eu cette phase haussière et puis du jour au lendemain, boum, on annule tout et on repart à la case départ. Donc ça peut être assez frustrant, surtout si tu commences ton parcours d'investissement en bourse. Et je pense que c'est pas juste une histoire de sentiment. Il y a des craintes qui peuvent être réelles, qui touchent la croissance de l'économie américaine. Si les produits importés coûtent plus cher, ça peut se répercuter sur les consommateurs. Donc les entreprises vont réduire leurs marges, les ventes vont baisser, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et Wall Street n'aime pas les cercles vicieux. Du coup, il faut faire attention à tout ça. Ça, pour moi, c'était la première cause. La deuxième cause, ça serait que le secteur technologique est en souffrance actuellement. La tech et particulièrement l'intelligence artificielle ont eu vraiment le vent en poupe depuis plusieurs années maintenant. Donc, si tu investis d'ailleurs dans ce secteur d'activité, on a le Nasdaq qui regroupe le Nasdaq 100 qui regroupe vraiment les grosses valeurs techno américaines. Il a chuté par exemple de 2,75% en une seule séance. Donc t'imagines, c'est l'équivalent de ton livret A finalement à l'année que tu perds finalement en une séance de bourse. Et il a perdu aussi 12,6% depuis son plus haut le 19 février jusqu'au moment où je tourne ce podcast. Donc tu vois que la volatilité sur les marchés boursiers, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on investit.
Il y a un chouchou dont tout le monde parlait et tout le monde continue de parler, c'est Nvidia, parce que c'est eux qui font les processeurs de calcul pour notamment l'intelligence artificielle. L'action Nvidia a plongé de plus de 8% en une journée, et ce en plus malgré des résultats trimestriels qui sont vraiment qualifiés d'obscènes tellement c'était bon quoi. Donc c'est assez paradoxal puisque tu as des résultats qui sont très très bons et une action qui chute. Donc c'est assez contre-intuitif. La bourse d'ailleurs de manière générale est assez contre-intuitif. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que le secteur technologique il est particulièrement sensible aux tensions commerciales, comme il a été d'ailleurs particulièrement sensible en 2022 à la hausse des taux. Pourquoi? Parce que les entreprises dans ce domaine ont des chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont extrêmement complexes. Ils ne produisent pas tout dans leur pays. Donc une puce électronique peut traverser plusieurs frontières avant d'être intégrée dans un produit final. Donc on parle de droits de douane, on parle de représailles commerciales, on parle voilà, de tout l'écosystème que cette guerre commerciale pourrait venir vraiment fortement perturber. Et toutes ces sociétés-là, elles sont en première ligne. En plus de ça, on avait des valorisations de sociétés qui étaient déjà très très élevées. Quand ça baisse, il faut aussi prendre du recul. Tu peux voir vraiment les choses de deux manières différentes. Tu peux te dire, oui, Nvidia perd 29% depuis son plus haut en début janvier. Ou alors tu peux te dire aussi, avant cette baisse, Nvidia avait pris 1230% depuis la fin de la crise de 2022. Donc Nvidia avait pris 1230% en même un peu plus de 2 ans. Et malgré la baisse actuelle d'ailleurs, on reste toujours à un 845% de rendement. Donc voilà, toujours prendre du recul en temps de crise, en temps de baisse. Regarde, change tes échelles d'analyse, regarde à la semaine, au mois ce qui se passe et arrête de regarder ce qui se passe tous les jours, ça sert à rien sur de l'investissement long terme. Donc la valorisation, c'est simple, hein. Quand tu as des actions qui se négocient 40, 50, voire mettre 60 fois leurs bénéfices, la moindre mauvaise nouvelle peut provoquer vraiment un ajustement brutal. Et c'est ce qui se passe en ce moment, à mon sens, sur les marchés financiers, et particulièrement la tech. Donc c'est vraiment comme un château de cartes qui s'écroule parce que quelqu'un a éternué à proximité, quoi. Donc il n'y a pas de raison plus compliquée que ça, à mon avis. Troisième cause de la baisse, je pense, c'est l'inflation et les politiques monétaires en question. Il y a un sujet qui fait vraiment trembler les marchés, et ça, on a vu ça vraiment en 2022, c'est l'inflation. Donc avec l'introduction des tarifs douaniers que veut faire l'administration Trump, il y a une nouvelle crainte par rapport à ça, c'est que l'inflation remonte aux États-Unis. Et c'est logique, parce que si les produits importés coûtent plus cher, les augmentations finissent par se répercuter sur les prix à la consommation, le consommateur final. Donc l'enjeu est vraiment énorme aussi de ce point de vue-là. Ça va être un rouage à correctement huiler, parce que si l'inflation s'avère plus élevée que prévu, ça pourrait vraiment remettre en cause derrière la baisse des taux qu'envisage la Fed pour 2025. Tu sais aussi que les marchés sont très liés à ce que donne la Fed aux États-Unis et la BCE en Europe. En fait, pour faire simple, s'ils montent les taux, souvent les actions baissent. S'ils baissent les taux, les actions redeviennent optimistes et se mettent potentiellement à monter. Donc ces gens-là, à la tête de la Fed, à la tête de la BCE, ont un pouvoir énorme. Tu as déjà peut-être entendu parler de Powell, qui est en fait le directeur, qui parle un peu toutes les semaines en disant oui, on va peut-être faire ça, et puis la semaine d'après dire on va peut-être faire ça, et puis en fait les marchés financiers vont bouger juste par rapport à ce que dit un individu. Donc t'imagines le pouvoir de cet individu. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a inflation, potentiellement les taux d'intérêt vont rester les mêmes et vont pas baisser, ce que les marchés avaient anticipé pour 2025, c'était une baisse des taux. Donc si les taux restent les mêmes, le marché a mal anticipé et le marché se réajuste tout simplement. En Europe, c'est un peu différent. On a aussi forcément les taux d'inflation qui vont gérer ces fluctuations des principales bourses européennes comme la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie. Donc c'est vraiment, on va scruter aussi, mais de manière différente, puisque les décisions vont pas être prises cette fois par la Fed, mais par la Banque Centrale Européenne.
Le paradoxe actuel, c'est qu'on se retrouve dans un scénario où en fait on a un peu le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a une crainte de ralentissement économique qui va être couplée à des pressions inflationnistes. Donc en fait on appelle ça dans le jargon économique la stagflation. Et c'est un environnement qui est vraiment très difficile pour que les marchés s'épanouissent et nous fassent des hausses comme ça a été le cas sur les 10 ou 20 dernières années. Moi, de mon côté, je pense que le pire est quand même derrière nous. Côté inflation, on a vraiment eu cette inflation post-Covid en 2022. Après, l'incertitude, elle reste vraiment très présente avec la problématique notamment de ces taxes de douane dont on a déjà parlé. Donc, je serais plutôt optimiste, mais en regardant quand même assez régulièrement ce que propose l'inflation et les ajustements des taux des grandes banques centrales. Quatrième cause, la divergence entre les marchés américains et européens, parce que finalement, quand on parle de baisse, on parle plutôt de baisse aux États-Unis. En ce moment, en fait, le SP500 vraiment a effacé tous ses gains, j'en ai déjà parlé depuis le début de l'année. Mais à l'inverse, les actions européennes ont conservé vraiment une avance assez confortable. Même au moment où je tourne ce podcast, l'Eurostoxx 600, qui regroupe les 600 plus grosses sociétés européennes, affiche toujours 10% de gains depuis le 1er janvier. Alors que les indices américains repassent en territoire négatif. Donc cette différence, elle peut être aussi contre-intuitive parce que l'Europe est souvent considérée comme une région économiquement et politiquement malade. Pourtant, ces marchés financiers ont mieux résisté en ce début d'année. Pourquoi je ne suis pas Madame Irma, mais il y a forcément plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. D'abord, pour le coup, les valorisations européennes sont plus raisonnables que les valorisations américaines, parce qu'on a moins de sociétés dans la tech qui profitent de cette un peu pseudo-bulle IA. Donc ça les rend aussi moins vulnérables aux corrections de marché. Ensuite, les entreprises européennes, alors ça dépend desquelles, mais elles peuvent être aussi moins exposées à ces tensions qu'il y a entre les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Peut-être qu'on est un peu plus préservé de ce côté-là. Et aussi les attentes concernant la politique monétaire de la BCE, ça a l'air un peu plus clair, avec potentiellement une baisse des taux qui paraît vraiment acquise en Europe. Après, il ne faut pas se leurrer. Le vieux continent européen, il a souffert hier. Par exemple, tu prends la crise de 2008, elle a eu lieu aux États-Unis, mais le souffle a ravagé quand même les marchés financiers européens, et je pense que ça souffrira si l'économie américaine venait vraiment à donner des signes de faiblesse et de dérèglement. Ce qui est assez logique parce que notre économie est de plus en plus mondialisée. Donc les problèmes américains finissent toujours par traverser l'Atlantique et atteindre les marchés financiers européens. C'est un rappel aussi que la diversification géographique peut amortir des chocs, mais rarement pour moi les éliminer complètement. Ce que je veux dire, c'est que hier, tu avais un peu aux États-Unis, un peu en Europe, ton portefeuille peut-être qui va être proche de zéro ou même un petit peu en positif. Donc c'est aussi l'intérêt de potentiellement diversifier ces investissements. Les marchés, un dernier mot sur les marchés asiatiques qui sont pas épargnés non plus. On voit que Indien, Taïwan, ça recule de plus de 1%, Tokyo presque 3%. Donc c'est un rappel aussi qu'on vit dans un monde qui est quand même interconnecté et où les décisions qui sont prises à Washington en fait peuvent vraiment avoir des répercussions jusqu'à Tokyo, Mumbai ou Taipei. Donc voilà, on est dans un monde qui est vraiment de plus en plus mondialisé, avec des sociétés qui exportent dans le monde entier, en tout cas pour les plus grosses d'entre elles. C'est le cas, tu regardes le top américain, c'est Google, Microsoft, Nvidia, Facebook, etc. Donc c'est des boîtes qui vendent partout dans le monde. Et donc les résultats de ces boîtes vont dépendre de ce qui se passe partout dans le monde. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? D'abord, la baisse des marchés depuis février 2025, c'est pas un fruit du hasard. C'est la conséquence d'un cocktail assez détonnant. Il y a de la guerre commerciale, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, il y a la guerre aussi entre l'Ukraine et la Russie qui rajoute une couche là-dessus. Il y a des tensions dans le secteur techno, il y a des incertitudes sur l'inflation et les politiques monétaires qui vont être menées par la Fed, et le tout dans un contexte où les boîtes sont quand même déjà très très bien
voire trop valorisé. Donc comme je l'ai déjà dit, le principal ennemi de l'investisseur, c'est l'incertitude. Et quand les règles du jeu sont relativement claires, les marchés peuvent réagir de façon plutôt rationnelle. Mais quand les clés de lecture finalement se multiplient et se complexifient, les choses se gâtent. Est-ce que c'est une raison pour paniquer? Absolument pas. Est-ce que les corrections font partie intégrante du cycle des marchés? Oui. Et c'est pour ça aussi qu'il faut investir toujours à horizon de 5 ans. Les corrections, elles sont même nécessaires pour assainir les excès et créer finalement de nouvelles opportunités. Comme j'aime le dire d'ailleurs à ma communauté d'investisseurs, aux personnes que j'accompagne, les baisses de marché, c'est un peu comme les soldes. Donc si tu aimais un produit à son prix fort, tu devrais aussi l'aimer encore plus quand il est en promo. Et du coup, ne pas paniquer, mais se dire, c'est les soldes, j'achète moins cher. Donc la question, c'est pas de savoir si les marchés vont continuer à baisser dans les prochaines semaines, parce qu'on peut pas personne ne peut prédire ça avec certitude, mais de plutôt savoir en fait comment nous, investisseurs long terme, on doit réagir face à ces mouvements. Et là, si t'as pas de stratégie, tu cours un peu à ta perte, puisque c'est comme si tu étais dans un bateau et tu savais pas où aller, quoi. Donc le garde-fou numéro 1 qui te permettra de savoir quoi faire de ton argent tous les mois, c'est d'avoir déjà une stratégie. Et c'est là en fait que ma méthode RSR prend tout son sens. Je me suis amusé parce que souvent on me demande qu'est-ce que ça veut dire RSR. Donc à la base ça veut rien dire, c'est un nom de Porsche de course. Parce que j'aime bien les Porsche, je n'ai pas de Porsche, mais j'aime bien les Porsche, mais en réfléchissant un peu, je me suis dit, RSR, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. On peut faire trois piliers, en fait, de l'investissement long terme. Avoir une bonne rentabilité, le premier R, parce que l'objectif final, ça reste quand même de faire fructifier notre capital, on va pas se mentir. Donc là, avec la méthode RSR, on est verni puisqu'on dépasse les 20% annualisés depuis 25 ans. En deuxième lieu, ça va être le S de sécurité, parce que pour moi, c'est essentiel de préserver notre capital, et la méthode RSR est là pour nous protéger, comme c'est le cas en ce moment. Et enfin, le dernier R, on pourrait dire de régularité, de discipline, parce que c'est dans la durée et la constance que tu vas vraiment construire ton patrimoine. On n'est pas là pour devenir riche du jour au lendemain. On est là pour faire travailler notre patrimoine et le faire fructifier sur le long terme. Donc vraiment, dans ces temps assez incertains, je t'invite vraiment à revenir aux fondamentaux, revoir un petit peu quelle allocation d'actifs, quelle stratégie tu as en ce moment. Est-ce que c'est toujours aligné avec tes objectifs à long terme? Si c'est le cas, la baisse des marchés, c'est peut-être une opportunité d'investir finalement à un meilleur prix. Si tu as prévu d'investir une certaine somme cette année, pourquoi pas profiter justement de la baisse pour le faire. Faut pas oublier bien sûr l'importance de diversifier son portefeuille, de pas faire all-in sur une ou deux boîtes, mais de bien diversifier son portefeuille. Parce que comme on l'a déjà vu, tu vois, là en ce moment c'est l'Europe qui monte et puis les États-Unis qui baissent. Mais dans un mois, ça peut être totalement l'inverse. Donc la diversification est vraiment essentielle aussi dans tes investissements long terme. Voilà, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis qui se grattent la tête devant leurs investissements en ce moment. Abonne-toi au podcast si ce n'est pas déjà fait pour manquer aucun des prochains épisodes. Et bien sûr, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode, ou pour me suggérer un sujet que tu aimerais bien que j'aborde dans le futur. Et pour aller encore plus loin, tu as un lien dans la description de ce podcast qui te donne accès à ma conférence gratuite sur le site méthodersr.com. Je te répète, méthodersr.com. Tu trouveras une conférence de 30 minutes qui te donne toutes les clés importantes à connaître avant d'investir en bourse sur le long terme. Merci de m'avoir écouté, c'était Florent pour les nouveaux rentiers. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, investis intelligemment et prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao!